Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, nous allons parler de créativité, d'art, donc de connexion, corps, créativité et âme grâce au Soul Art. Soul comme l'âme, art comme l'art, c'est l'art de l'âme. Et pour nous en parler, nous sommes aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Orfila. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Hortense, bonsoir à tout le monde. Voilà, donc Elisabeth, tu vas nous présenter ce soir dans cette conférence ce qu'est le Soul Art. Alors, c'est une approche créative de développement personnel venant du Canada qui permet de relier son corps, sa créativité et son âme, donc une guidance intérieure. Tu vas nous présenter les 5 étapes par lesquelles on passe avec le body mapping, c'est-à-dire le contour du corps, pour apprendre à dialoguer avec son âme afin de manifester sa guidance dans notre vie de tous les jours. Tu nous expliqueras aussi ensuite ce qu'est le dessin énergétique. Je suis curieuse de savoir ce que c'est que le dessin énergétique. Ouais. Donc, ce sera à travers l'énergie mapping qui permet de vraiment passer au niveau énergétique supérieur dans sa vie grâce à sa créativité. Donc, plus qu'une technique, c'est un art de connexion à son âme, un outil thérapeutique de développement personnel et une merveilleuse façon de déployer une créativité inspirée. Tout un joli programme avec toi Oui. ce soir, Elisabeth. Donc, avant de démarrer, avant que tu nous en parles du Soul Art, donc cette connectivité, cette créativité, connexion avec sa créativité et son âme pour avoir une guidance intérieure en fait. Tout à Donc, est-ce fait. que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui sont nombreux en ligne en Bon, ce très moment? bien. Oui, donc moi à la base, j'ai une formation de psychologue clinicienne. Puis après, en fait, j'ai fait beaucoup de formations pour déployer en fait davantage le côté thérapeutique, parce que les études de psychologue clinicienne, ça apporte beaucoup de théorie, mais pas assez d'outils thérapeutiques. Donc, j'ai fait différentes formations à la méthode Vitos, en programmation neurolinguistique. Je suis passée aussi par du yoga, du quantum touch, enfin des choses à la fois psychologiques, énergétiques et corporelles. Parce qu'en fait, j'ai toujours cherché à associer les différents niveaux de l'être. Le cœur, le corps, le mental et une dimension spirituelle. Ensuite, j'ai fait plus de 10 ans d'art-thérapie pour moi, avec une personne qui m'a notamment qui guidait des ateliers de méditation créative. Donc, j'avais déjà cette connexion créativité-âme. Et puis un jour, je suis tombée par hasard, comme on dit, le hasard fait toujours bien les choses. Je suis tombée sur donc le Soul Art, cette formation donc de Laura Olick. Et là, ça a été vraiment comme une révélation. C'était comme si je trouvais enfin une approche qui allait synthétiser tout ce que je cherchais. Voilà. Donc, est-ce que ça Ok, bah suffit écoute, comme merci beaucoup. présentation? Oui. Oui, non, mais très bien, ouais, effectivement, c'est ton parcours, donc merci pour cette présentation. Eh bien, écoute, on peut démarrer donc la conférence. Donc, je crois que tu as un Un PDF, un PowerPoint. PowerPoint à présenter. Si tu veux, je vais le lancer et puis comme ça, Oui. tu vas Après, moi, je le pouvoir, fais au fur et à mesure de ce que je voilà, raconte. tu vas pouvoir piloter. Tout Je à vais te fait. le lancer. Donc, le Soul Art, donc l'art de l'âme, a été mis au point par la Canadienne Laura Olick, qui a une base de formation artistique. Puis après, c'est pareil, elle a fait aussi énormément de formations de développement personnel et spirituel. Et un jour, donc, elle était assise sur sa feuille, et comme là sur la photo, et machinalement, en fait, elle s'est mise comme ça à dessiner le contour de son corps. Voilà. Et puis, elle s'est dit: «Ah bah tiens, c'est marrant, ça fait une forme assez sympa là, sur cette feuille». Et puis, elle a fait un collage à partir de ce contour du corps. Donc le collage que vous voyez à gauche. Heu
Et en fait, elle a réalisé que ça avait une puissance assez énorme de connecter comme ça le corps avec la création qu'on pouvait faire. Il faut savoir que il y a d'autres photos. Là, vous voyez, elle était en boule et puis donc elle a fait le contour d'elle-même en rond et elle a créé ce nid en collage aussi. Il faut savoir que Laura Aulick souffrait d'une acné vraiment très très sévère à l'âge adulte et vraiment elle avait beaucoup de mal avec les relations sociales, beaucoup de mal à se montrer parce que elle avait vraiment cette acné qui la dévisageait. Et en fait, à partir du moment où elle a commencé à travailler avec le body mapping, donc body mapping, cartographie du corps, on pourrait dire, ou contour du corps, c'est-à-dire que dans chaque création, il va y avoir le contour du corps, soit en entier, soit une partie du corps. Et en fait, elle s'est guérie de cette acné sévère grâce à ses créations. Voilà. Donc là, il y a encore un autre collage qu'elle a fait donc à partir du contour de son corps. Voilà, donc ça c'est pour vraiment au niveau, on va dire, historique de là d'où c'est venu, hein, ça a été une expérimentation et puis après donc elle a peaufiné toute la démarche en fait du soul art donc pour créer alors la première étape s'appelle le body mapping. Donc je vais vous présenter donc là ces 5 étapes du soul art. Donc dans le soul art, on va toujours poser une intention. Une intention, en fait, c'est comme si vous mettiez le focus sur quelque chose de particulier, ce qui fait que l'énergie, on sait bien hein, que l'énergie va là où l'intention va. Donc, quand vous posez une intention, vous amenez le focus en fait sur quelque chose de particulier que vous avez envie de travailler. Donc, il y a tout un travail qui se fait pour justement aller travailler cette intention, voir qu'est-ce qu'on a envie de travailler à ce moment-là de notre vie, par exemple. Hein, soit on a envie de guérir quelque chose, de transformer quelque chose dans notre vie, et donc on va travailler sur une intention. Sachant qu'une intention, c'est toujours une phrase en je suis. Voilà, je suis, et puis après, je sais pas, je suis le gardien de mon temple, je suis déesse incarnée dans la matière. Enfin voilà, on peut avoir tout un tas de phrases comme ça qui vont être en fait une intention qu'on va poser pour venir amener l'énergie donc sur un point particulier et amplifier finalement le travail thérapeutique qui va se faire à travers la création. Ensuite, donc, on va créer un body mapping. La deuxième étape, donc, le body mapping, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, le contour du corps. Donc, quand on fait contour du corps en entier, je vous montrerai après des photos où il y a des body mapping complets. Et vous, en fait, et donc vous faites le contour sur la feuille, et ce contour-là, comme vous avez pu le voir dans les photos précédentes, va vraiment servir de support, en fait, comme un petit berceau qui va venir recueillir après la créativité. Ensuite, donc la troisième étape, c'est d'ouvrir les portes créatives, parce que très souvent, les gens ils disent ah mais moi je suis pas créatif. J'ai souvent en fait des gens qui me disent moi j'ai un problème avec ma créativité, je suis pas créatif ou je sais pas faire, je sais pas dessiner. Voilà, avec le soul art, on est vraiment au-delà de savoir peindre ou dessiner. Hein. C'est pas une technique de dessin ou de peinture, c'est vraiment un moyen d'expression et de connexion avec son âme. Donc lorsque j'accompagne les personnes, je les guide pour ouvrir leurs portes créatives intérieures. Et là, on se rend compte en fait qu'on a accès à une masse de connaissances en fait et de sources créatives à l'intérieur de nous et dans notre environnement qui vont servir justement après pour nourrir le temps créatif. Et bien sûr, quand je guide les personnes, je leur fais ouvrir les portes créatives depuis leur intention. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai posé l'intention, je suis sûre de moi, par exemple, je sens que j'ai un manque de confiance en moi et j'ai envie de travailler là-dessus. Donc, mon intention, ça va être je suis sûre de moi. Quand je vais guider les personnes pour ouvrir les portes créatives, je vais leur faire passer les différentes portes créatives en clamant en fait leur intention. Par exemple, une des portes créatives, c'est la connexion avec la nature. Donc, je leur fais aller en méditation, on va dire, je leur fais explorer ces différentes portes. Ils entrent dans la nature et là, je leur dis, ben, pensez vraiment à votre intention.
Là, l'intention, je suis sûre de moi. Et qu'est-ce qu'il y a, en fait, dans la nature qui va résonner avec cette intention? Ce qui fait que, non seulement ça va ouvrir vos portes créatives intérieures, ça va vous permettre d'avoir des idées que vous pensiez pas que vous pouviez avoir, des sources, en fait, d'inspiration. Et en plus, donc, on va venir les connecter avec l'intention qui a été posée au début. Ce qui fait que vous imaginez à quel point le matériel qui est engrangé, en fait, va être particulièrement efficace et connecté avec cette intention. Il va venir la révéler, en fait. Ensuite, donc, il y a un temps créatif et ensuite, il y a tout un dialogue donc avec l'âme. Donc là, vous êtes avec votre création, vous avez votre collage, votre peinture devant vous et c'est pareil, je vais poser tout un tas de questions pour permettre à la personne de savoir, en fait, qu'est-ce que son âme lui a dit à travers ce collage? Qu'est-ce que ça vient révéler, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé justement dans tout ce temps créatif? Qu'est-ce que les personnes ont ressenti? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Parce que souvent, quand on fait une création, surtout si on fait un body mapping complet, ça peut prendre des semaines ou des mois, hein. Donc, il se passe souvent beaucoup de choses entre 2 séances, qui vont être justement donc des prises de conscience. Et ces prises de conscience, c'est ça qui est assez extraordinaire dans la créativité, c'est que comme on n'est pas au niveau du mental, on a vraiment une ouverture, une connexion avec les plans subtils. Et à ce moment-là, on reçoit. L'âme a beaucoup plus le champ libre pour venir donner des messages. Donc, par exemple, quelqu'un fait un collage et puis il va prendre une phrase. Parfois, même, on peut regarder au dos, il y a un autre message au dos du papier que la personne a découpé, vous voyez. Donc, il y a ces messages, en fait, qui sont donnés par l'âme à travers, qui ont commencé déjà, finalement, quand on ouvre les portes créatives et qui vont venir après descendre dans la matière avec le processus créatif. Donc voilà, ça, c'est le temps de dialogue avec l'âme. C'est vrai qu'au départ, on ne sait pas forcément faire et puis après, on apprend vraiment ce dialogue de connexion, en fait, avec sa créativité. Justement, moi, quand j'ai découvert le soul art, c'était un moment de ma vie où j'avais fait beaucoup de travail de développement personnel et thérapeutique. J'avais été accompagnée par beaucoup de personnes et c'était un moment où j'avais envie d'apprendre à me débrouiller toute seule. En fait, pour tout vous dire, j'en avais un peu marre de toujours avoir besoin de quelqu'un à l'extérieur. Je voulais une connexion directe, en fait, avec les plans subtils. Et c'est ça qui m'a particulièrement attirée dans le soul art, c'est qu'à ce moment-là, je pouvais vraiment être autonome. C'est-à-dire, je pose mon intention, je fais mon body mapping, je crée, et après, je dialogue avec mon âme. Voilà. Qu'est-ce que mon âme a voulu me dire quand j'ai créé ça, en fait, quand j'ai pris cette couleur, quand je sais pas pourquoi j'ai eu envie de prendre cette couleur, pourquoi ce symbole-là est venu, pourquoi cet animal totem est venu à ma rencontre, et en fait, là, il y a vraiment ce temps de dialogue avec l'âme. Et pour terminer, donc la dernière étape du soul art, et je trouve que du coup, ça fait tout un processus extrêmement complet. Ça s'appelle donc l'action inspirée. C'est-à-dire, j'ai eu plein de prises de conscience. Admettons, voilà, si je reste sur cette intention, je suis sûre de moi, je vais décider en fait d'une action que je vais poser dans ma vie de tous les jours, qui va venir ancrer toutes ces prises de conscience que j'ai eues, tous ces messages de mon âme. Là, mon âme m'a dit des choses. Peut-être qu'elle m'a soufflé que pour renforcer mon estime de moi ou mon assurance, il fallait que peut-être dans ma démarche, je me tienne autrement. Peut-être qu'il fallait que je me regarde dans le miroir et que je me parle avec bienveillance. Voilà. Et donc, on va décider d'une action avec un début et une fin. Et on va vraiment poser cette action, la vivre en conscience pour ancrer toutes ces prises de conscience. Par exemple, une action inspirée pourrait être, je me regarde dans le miroir avec bienveillance et je m'envoie des marques d'attention positives. Si par exemple dans mon collage ou dans ma création, il y avait quelque chose qui évoquait ça. Voilà. Et puis parfois, ça va être au-delà de simplement la création en elle-même va nous transmettre des choses, mais c'est surtout quand on va commencer à dialoguer avec. Quand vous êtes vraiment face à votre tableau, bon, là par exemple j'ai un tableau derrière moi, si je me mets devant, mon intuition, mes ressentis vont m'apporter des messages en fait, vont me faire sentir ce que mon âme essaye de me dire en fait à travers cette création. Voilà, donc ça c'est vraiment les 5 étapes de base du soul art. Alors, je vais vous montrer quelques images.
Voilà, ça c'est mon tout premier body mapping. Donc quand j'ai fait ma formation, j'ai donc traversé, j'ai expérimenté sur moi-même le body mapping. Et donc j'ai créé cette première création. Et mon intention était, je déploie largement donc tous les aspects de ma créativité dans ma vie de tous les jours pour incarner mon âme. Mon idée, c'était vraiment, voilà, là, j'ai besoin d'ouvrir davantage ma créativité, mais surtout que mon âme puisse venir se mettre dans mes œuvres et dans ma vie de tous les jours. Et donc, parmi les portes créatives, il y a des cartes d'oracle aussi. Et donc, j'avais fait un tirage de cartes du jeu des cartes Féminitude et qui a été un peu, qui m'a aidé à construire ce body mapping. Donc, j'ai cherché à mettre tous les éléments. Donc, il y a le marron pour la terre, le bleu pour l'eau, le blanc pour l'air, le rouge pour le feu. Et puis donc, cette personne, elle est très connectée, en fait. Elle a vraiment comme des racines dans le ciel d'où elle reçoit cet or, en fait, toutes ces messages, cette connexion. Et c'est un arbre à l'envers, c'est-à-dire que voilà, elle a les racines vers le ciel, mais elle est quand même aussi enracinée dans la terre et dans le sol. Et au centre, bon là on le voit pas trop, mais il y a une abeille et qui était justement en lien avec la créativité. Et c'est vrai que je pense que quand j'ai commencé cette formation, je me suis mise à être encore plus créative, en fait, à débloquer énormément ma créativité. Je me suis mise à faire des mandalas en land art, à plus peindre, plus dessiner, parce que justement, ça avait ouvert mes portes créatives. Et j'ai d'autant plus pris conscience en fait de ma dimension spirituelle et de ces connexions que je pouvais avoir avec les plans subtils et de ma responsabilité quelque part de venir les descendre dans la matière. Ok, bon bah je suis très connectée, mais comment je peux descendre tout ça dans la matière et à travers ma créativité? En fait, ça m'a permis de le faire à travers ma créativité. Voilà, ça donc c'est mon deuxième body mapping. Donc c'était pour vous montrer en fait les étapes. Là, vous voyez, j'ai fait le contour de mon corps. Donc j'avais un moment où j'étais comme ça. Après, j'ai mis mes bras comme ça, comme ça. Bon, évidemment, il faut avoir quelqu'un pour vous faire le contour du corps parce que c'est pas évident de le faire tout seul quand on fait un body mapping complet. Et puis en fait, je voulais avoir cette ouverture dans toutes les directions en fait au niveau des bras et au niveau des jambes. Je vais vous dire quelle était mon intention. C'était je suis puissante et j'ose marcher ma vérité. Donc, je vais revenir juste pour vous montrer. Donc voilà, j'avais fait le contour de mon corps dans différentes positions. Après, je me suis connectée donc à tous les chakras. Et puis, donc, vous allez voir l'évolution. Et donc, mes jambes me connectaient vraiment à la terre parce que, étant justement très connectée au plan subtil, j'ai souvent eu du mal à m'enraciner. Et donc, ce tableau m'a aidé justement à beaucoup m'enraciner, à me connecter davantage avec la terre-mère, en fait, tout en étant en même temps connecté au plan subtil. Donc là, vous voyez les différentes étapes. Donc, ce body mapping, j'ai mis des semaines à le peindre. Hein. Donc voilà, il y avait à un moment donné, j'ai senti donc un appel de mettre l'univers au niveau de mon ventre. Et c'est vrai que bah, plus ça va, plus je m'ouvre en fait à ma connexion au monde galactique. Je pense que je suis ce qu'on appelle une starseed, c'est-à-dire une graine d'étoile, et que ben, ma responsabilité, c'est vraiment venir mettre ça en vie. Donc, je suis connectée par ma matrice, par mon ventre, à ces plans extrêmement subtils. Mais vous voyez, c'est de plus descendu dans la matière. Si vous reprenez le premier body mapping, bon, bah, il y avait les connexions, bon, il y avait l'abeille au centre, et puis là, ben, il y a quelque chose qui est vraiment encore plus descendu dans mon corps, dans ma matrice, dans mon ventre. Et puis, donc, ça, c'est le body mapping terminé. Donc, vous voyez, je reprends juste, il y avait cet espace marron là, un peu vide. Et j'ai vraiment eu à un moment donné l'appel, l'élan de mettre une tête de Bouddha. Donc là, j'avais un petit modèle quand même à côté de moi. Mais lorsque j'ai peint ce visage-là, j'ai vraiment, je sais pas comment j'ai fait. J'ai pas, moi pour le coup, j'ai pas une formation artistique. Voilà, j'ai une formation de psy, donc j'avais pas forcément une technique extraordinaire, mais il est descendu en fait. Ce visage, il est venu, il s'est fait tout seul, il s'est offert en fait. Vraiment, c'était assez extraordinaire. Et en le peignant, je sentais qu'il avait
une dimension à la fois masculine et féminine. C'est comme un espèce de Bouddha déesse. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait les deux énergies dans ce tableau. Là, on voit pas trop, mais tout en bas du dessin, j'ai mis des petits chaussons rouges parce que à un moment donné, j'étais aussi en connexion avec, je sais pas si vous connaissez, Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Piccola Estes. Travaille justement sur les contes qui vont aider le féminin à retrouver sa part sauvage, sa part ancestrale, sa puissance. Et c'est vraiment des chaussons cousus main. Donc c'était vraiment comment ma créativité descend jusque dans mes petits chaussons, et c'est mes chaussons à moi, je les ai cousus avec mes mains, et ceux-là je les donne pas quoi. Hein, parce que dans ce conte, en fait, elle donne ses chaussons en échange de jolis souliers vernis, mais qui la font danser jusqu'à épuisement, donc on doit l'amputer de ses jambes. Et donc l'idée c'était vraiment là, je descends cette créativité là jusque dans mes pieds. Voilà. Donc ce premier body mapping. Donc là, je vous ai mis d'autres exemples de body mapping. Donc là, on voit bien sur celui de droite, enfin de ma droite, le contour du corps avec les mains. Sur celui de gauche, bon, c'est la forme bleue turquoise derrière qui est le contour de mon corps. Voilà. Donc, vous voyez, en fonction de comment on va peindre par-dessus, le contour du corps peut ne même plus apparaître. Alors ça, c'est un body mapping que j'ai fait. Je suis allée un jour, je me suis offert un stage au Canada avec Laura. On était sur le thème de la manifestation, manifester vraiment ses rêves dans la matière. Et en fait, c'est un stage où on a créé une coiffe, qui est la coiffe que je porte sur ma photo qui me présente pour la publicité de cette conférence. Donc, on est allé ramasser des choses dans la nature et on a créé, cette coiffe. Chacune a créé sa coiffe. Et ensuite, on a fait cette grande peinture qui est une toile qui doit faire 4 par 4 à mon avis. Hein. Et le compagnon de Laura Oli qui est photographe. Et donc, on a eu une séance de photos avec notre coiffe. Et ensuite, il a fait un montage et il a mis notre tableau derrière avec la coiffe. Et pour vraiment, pareil, venir incarner, quand je suis dans ma puissance, comment je suis en fait, qu'est-ce que je rayonne, et de venir ancrer ça. Alors, ça, c'est des images de body mapping. Donc, c'est pour vous montrer. Donc là, on voit pas trop, mais il y a des contours du corps. Donc, il y a plusieurs contours. Et vous voyez, j'ai beaucoup écrit dedans. C'est-à-dire que quand on fait un body mapping, on va se connecter avec son corps, on va dialoguer avec lui. Donc là, j'avais vraiment comme une douleur dans le ventre, donc je me suis connectée à ça. J'ai écrit tout ce que je ressentais, voilà, à plusieurs endroits. J'ai mis des messages, j'ai remis mon intention. Voilà, ça c'est toute la base. Et ça peut durer plusieurs séances hein, où on va travailler comme ça à écrire sur le contour du corps. Ensuite, donc il y a le temps créatif. Donc vous voyez là, j'ai commencé à transformer un peu. J'ai fait le contour et puis ensuite j'ai mis de la couleur pour arriver à cette espèce d'oiseau tortue, voilà, de mer. Alors ça, ce sont des body mapping qui ont été faits par des personnes qui sont venues faire le Soul Art Day. En fait, chaque année, Laura Olick organise une journée de créativité qu'elle appelle le Soul Art Day, donc la journée du Soul Art. Et en fait, il y a des gens à travers le monde entier qui sont connectés et qui créent en même temps. Donc, elle, depuis son atelier au Canada, elle va guider en fait un atelier pour des personnes en présentiel. Et les gens depuis chez eux, en fait, peignent en même temps, peuvent être connectés ou pas, hein, mais après, on peut partager ce qu'on a créé ce jour-là. Donc là, c'était une journée complète. J'avais accueilli les personnes, je crois qu'on avait dû faire 10h, 18h, quelque chose comme ça. Et chacun a donc créé son body mapping. Voilà d'autres body mapping qui ont été faits ce jour-là. Alors, ça, c'est un accompagnement en fait que j'ai fait auprès d'une personne. Donc là, on voit le départ, c'est le contour du corps, hein, le body mapping. Avec cette patiente, en fait, j'ai travaillé sur l'estime de soi. On est parti des croyances limitantes qu'elle avait en termes d'estime d'elle-même.
et elle a d'abord travaillé sa partie d'ombre. Donc vous voyez, les premiers dessins sont quand même assez sombres, voilà, elle était vraiment avec cette sensation d'être inexistante. Voilà, une fois qu'elle a eu peint cette première partie, on a refait le point et on a travaillé sur comment transformer cette croyance limitante de base en croyance positive. Et donc ensuite, je l'ai refait aussi se connecter à sa créativité et elle a fait donc toute la dernière partie. Voilà. Ce qui lui a permis vraiment de se connecter à sa féminité. Il y avait aussi la connexion avec un peu, il y avait comme des aurores boréales derrière. Là, il y a au centre, il y a un cerf. Donc on est allé regarder la symbolique de cet animal totem qui était vraiment le masculin sacré. Et après, donc il y a eu ce 8 qui est apparu, et vraiment cette union du féminin, masculin en elle, de reconnexion finalement au masculin, féminin sacré en elle. Donc vous voyez comment à partir d'un travail, on peut aller vraiment très loin. Alors, donc quand j'anime des ateliers de découverte du soul art, donc c'est des ateliers qui durent 4 heures, et là, on va vraiment expérimenter ces 5 étapes que je vous ai décrites tout à l'heure, d'accord? Ça permet de se libérer de toutes les croyances qu'on peut avoir limitantes par rapport à notre créativité, justement en étant accompagné pour ouvrir les portes créatives intérieures. Donc moi, j'ai tout le matériel dans mon bureau sur Montpellier, et donc je permets aux gens de voilà d'utiliser tout. Ils font leur collage. Donc là, on est plutôt sur des petits collages, hein, enfin sur des feuilles. C'est pas des grands body mapping complets, hein. Et je leur apprends justement, voilà, à écouter leur âme et de voir en fait qu'est-ce que leur âme souhaite leur dire pour aller vers la prochaine étape de leur évolution intérieure, personnelle, quelle réponse leur âme a par rapport à leur problématique du départ. Et justement, il n'y a pas besoin de savoir peindre ou dessiner puisqu'on fait un collage. Un collage, on découpe des images dans les magazines, on colle, voilà. Et du coup, les gens repartent avec leur collage, et ce collage, il vient vraiment leur rappeler toutes les prises de conscience qu'ils ont eues pendant ce voyage introspectif et créatif. Et bien sûr, à la fin de l'atelier, il y a toujours ce temps de quelle va être l'action inspirée qu'ils vont faire pour ancrer toutes ces prises de conscience. Et souvent, les gens me disent: «Waouh, mais on n'a pas vu le temps passer». En fait, à partir du moment où on plonge dans le processus créatif, on est hors du temps. Hors du temps, et vraiment, je dois rappeler aux gens: «Attention, il vous reste plus qu'1 heure, plus qu'une demi-heure, plus qu'un quart d'heure, plus que 10 minutes», voilà, pour créer, pour qu'ils sachent un peu combien de temps il leur reste avant de pouvoir finir leur collage. Voilà. Donc ça, c'était un atelier que j'avais guidé. Donc vous voyez, là, je devais être en train de guider pour poser l'intention. Donc chacun a sa grande feuille devant lui, et vous allez voir quand on fait le processus créatif, pouh, là, c'est l'explosion. Il y a des magazines partout, c'est le grand bazar créatif en fait, hein. On se laisse complètement aller à sa créativité. Donc là, vous voyez, on est dans le traçage du body mapping. Donc la personne est allongée sur sa feuille, et on dessine le contour de son corps. Donc chacun va dire, bah voilà, moi par rapport à mon intention, je sentais plutôt ça dans ma tête ou dans mes mains, et donc on fait le contour de ces parties du corps. Vous voyez là, la personne, c'était plutôt au niveau de son buste et de sa tête, avec cette ouverture au niveau du cœur. Donc, on lui a fait son contour du corps avec cette forme-là. Et donc ça, c'est des exemples de collages qui ont été faits pendant des ateliers de découverte du soul art. Voilà. Donc, vous voyez, parfois, sur celui de droite, on voit pas trop, hein, mais il y a du jaune derrière, où il y a du violet, où il y a le contour du corps. Vous voyez? Bon, celui du milieu, on voit plus encore le contour du corps, et celui de gauche, ben, c'est pareil, hein, il y avait sans doute le buste, mais ça apparaît beaucoup moins une fois que le collage est terminé. Voilà d'autres exemples de collages qui ont été faits lors d'ateliers de découverte. Celui en haut à gauche, ben, c'est celui que j'avais fait quand j'étais au Canada. Donc, vous voyez, on peut vraiment utiliser tout l'espace, remplir tout l'espace de collage, ou bien associer collage avec dessin, peinture. Voilà, tout est possible en fait, hein. C'est ça qui est intéressant. Voilà encore, bah, ça c'était à la fin d'un atelier.
Donc chacun va vraiment avoir son collage en fait, avec ses petits messages, avec ses ressentis, et voilà, il n'y a pas une bonne façon de faire en fait, hein. C'est vraiment. Je me souviens d'une des personnes qui était vraiment avait beaucoup de croyances limitantes par rapport à sa créativité, une personne qui était peut-être assez mentale et qui a été assez étonnée de voir tout ce qu'elle avait réussi à créer pendant cet atelier en fait. Oui, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'on fera toutes les questions à la fin, donc n'hésitez pas si il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse, des sujets, ou si c'est pas suffisamment clair au niveau des 5 étapes du body mapping. Donc, comme je vous disais, le body mapping, on est vraiment dans le contour du corps, et donc soit peinture, soit collage. Bon, après, ça peut être aussi modelage ou faire des choses, de créer un costume. Laura Aulick, notamment, fait des costumes époustouflants et son compagnon la prend en photo en pleine nature. Voilà, donc vous voyez, les portes de la créativité, elles sont vraiment extrêmement ouvertes. Donc ensuite, le deuxième niveau en soul art, c'est ce qu'on appelle l'énergie mapping. Alors, l'énergie mapping, on va vraiment créer sa cartographie énergétique. On va d'abord apprendre à se connecter à ce qu'on appelle l'étoile d'âme. L'étoile d'âme, en fait, c'est son soi supérieur, c'est ce qui est subtil, en fait, hein, c'est ce qui nous guide, on l'appelle comme on veut finalement. Voilà, en énergie mapping, on appelle ça l'étoile d'âme. C'est vraiment cette reliance au plan subtil à notre âme. Cette étoile d'âme, en fait, ok, elle est là-haut, un peu dans les mondes subtils, mais il faut qu'on la descende dans la matière. Donc ensuite, on va aller se connecter à son étoile de terre. Son étoile de terre, en fait, ça va être donc une création qui va venir symboliser, ok, si je descendais cette connexion à mon âme dans la matière, comment je serais? Qu'est-ce que je ferais? Où est-ce que j'habiterais? Dans quel type de maison? Comment je m'habillerais? Voilà, comment je serais dans la 3D, dans la vraie vie, là? Comment je serais si je pouvais incarner tous les aspects de mon âme, en fait? Et là, à ce moment-là, on fait cette création qui va être un peu comme un berceau, en fait, un espèce de réceptacle à tous ces plans subtils. Parce que c'est bien de méditer, de se connecter, etc. Mais si on ne descend pas dans la matière, eh ben, on peut être vraiment dans une fuite dans les mondes subtils et pas suffisamment ancré dans la matière. Donc l'étoile de terre, elle vient vraiment être ce réceptacle, cette descente dans la matière de tous nos plans subtils. Et une fois qu'on a donc connecté son étoile d'âme et son étoile de terre, on va les réunir au niveau de son cœur. Alors, en anglais, on dit the core star. C'est pas tout à fait l'étoile de cœur. En fait, c'est le centre, l'essence profonde, en fait. Donc moi, je l'ai traduit avec étoile de cœur. Et là, on est vraiment, en fait, la réunification entre mon étoile d'âme et mon étoile de terre. C'est qu'est-ce que moi, de façon unique, je viens apporter sur terre. Quand je suis connectée à mon âme dans cette vie, qu'est-ce que je viens rayonner? C'est quoi, en fait, que j'apporte, que personne d'autre ne peut apporter sur cette terre, en fait, quand je connecte tous les niveaux de mon être? Donc là, on est vraiment avec une création qui va connecter avec ce cœur, avec cette union, en fait, donc entre l'étoile d'âme et l'étoile de terre. Ensuite, Laura, elle sentait bien que, bah ok, j'ai l'étoile d'âme, j'ai l'étoile de terre, mon étoile de cœur, mais il faut peut-être une connexion après entre mon étoile de cœur et puis les réalités terrestres et les réalités subtiles. Donc là, on fait une nouvelle création où on va être plus dans comment, quand je suis dans mon étoile de cœur, là, comment est-ce que je me connecte à la matière? Qu'est-ce qui m'aide en fait à m'enraciner? Qu'est-ce qui me permet justement de matérialiser les choses, de concrétiser? Et dans les plans plus subtils, donc on va être qu'est-ce qui m'aide en fait à connecter ma matière, mon corps, mon être véritable avec mon âme? En fait, de quoi j'ai besoin? Quels sont mes guides? Qu'est-ce qui me soutient en fait dans cette connexion avec les réalités plus subtiles? Donc, je vais vous montrer en exemple donc ce que j'ai créé. Ah, alors ça donc c'est mon étoile d'âme. C'est un mobile donc qui tourne. Et donc quand j'ai créé ce mobile, pour moi en fait mon âme, elle a un peu toutes les couleurs des différents chakras.
Donc, il y avait le violet qui connectait en haut, le rouge vers le bas. Et puis, je me sentais, en fait, voilà, avec cette étoile dans toutes les directions. Et puis, j'ai mis des feuilles avec le bout est en or et toute la structure, en fait, de mon étoile d'âme, elle est en or. Et c'est vrai que dans quasiment tous mes tableaux, il y a de l'or parce que c'est comme si c'était mon essence profonde, en fait. Je me sens dans cette connexion à l'énergie or quand je me connecte à mon âme. Voilà. Donc, j'ai créé ce mobile. Et donc, je l'avais accroché dans mon salon à l'époque. Et tous les gens qui passaient s'amusaient à le faire tourner. Et je sentais que ça apportait, en fait, une énergie particulière quand cette étoile tournait et scintillait quelque part. Voilà. Mais ça, on est dans des choses très subtiles, finalement. Donc après, j'ai créé mon étoile de terre. Donc cette étoile de terre, en fait, j'ai fait le contour de mes pieds et j'ai rempli dans chaque pied, en fait, j'ai mis des images. Ben là, par exemple, au centre, on voit cette photo que j'ai fait justement au Canada quand j'ai fait ce stage chez Laura Olick, où je suis vraiment dans une position un peu de yes, je peux le faire, voilà, d'être vraiment je suis très souriante. Enfin, j'étais vraiment dans une énergie de oui, je peux le faire, quoi. Hein. Je devais être en train de dire en anglais I can do it et voilà. Et du coup, je rayonnais en fait cette force, cette joie. J'ai beaucoup mis d'images aussi de Shiva Shakti parce que je suis très connectée en fait au masculin féminin sacré. Donc il y a Marie-Madeleine aussi qui fait partie d'un de mes guides. J'ai mis plusieurs animaux de pouvoir, la chouette, l'aigle, il y a des loups aussi. Enfin, voilà, bon là évidemment on voit pas tous les détails. Il y a aussi mon tableau d'un phénix que j'avais peint. Enfin voilà, et j'ai mis aussi des images d'une maison qui est ma maison de rêve, en fait, qui est une maison dôme. Voilà. Pour moi, en fait, ce que j'aimerais matérialiser dans la matière, c'est une maison dôme. Et en fait, pour vous témoigner de qu'est-ce que cette création a apporté comme changement dans ma vie, à ce moment-là, donc j'habitais dans l'Allier et j'avais un appartement. Et en fait, j'avais envie de recevoir des personnes chez moi et d'avoir un peu un atelier créatif. Et en fait, au moment où j'ai créé mon étoile de terre, la manifestation concrète dans la 3D, ça a été de créer, en fait, d'aménager cet espace dans mon appartement où j'avais un atelier créatif dans lequel, vous le voyez dans les photos que je vous ai montrées là, d'un petit atelier que j'avais animé. Ça se passait justement dans cet atelier. Donc, il y a eu vraiment cette manifestation de cet espace. Donc, j'ai fait ce collage, mais ça a été plus loin que ce collage. En fait, j'ai vraiment manifesté dans ma vie de créer cet espace, en fait, ce lieu pour accueillir des personnes et avoir aussi, moi, un espace pour pouvoir créer. Parce que effectivement, les body mapping, c'est un peu grand. Donc, il faut de l'espace au sol pour pouvoir les peindre. Ensuite, donc, il y a l'étoile de cœur. Donc, j'ai laissé vraiment descendre cette réunification de mon étoile de terre et mon étoile d'âme. Et en fait, ce que ce tableau m'a dit, c'est je suis vraiment là dans cette unification du masculin-féminin intérieur et de laisser rayonner, en fait, expanser cette connexion, toute cette énergie, en fait, de la manifester dans la vie, de guider les gens aussi pour savoir comment se connecter à leur masculin-féminin intérieur, comment mettre ça en paix, comment être aussi au-delà de la dualité, parce que finalement, avec le symbole du yin et du yang, on a la part matière, la part lumière, mais elles sont unies, et il y a de la lumière dans l'ombre et de l'ombre dans la lumière, mais tout est réunifié, en fait. On est vraiment dans une vision globale des choses, et je pense que c'est ce qui m'a souvent été renvoyé, c'est que je permets en fait aux personnes d'être dans ces prises de conscience, de pouvoir être au-delà de la dualité. Puis bon, moi évidemment, ça m'a aussi permis de manifester ça encore plus dans ma vie. Et alors, je ne sais plus si c'est exactement à ce moment-là, mais peu de temps après, j'ai co-animé avec un ami qui est animateur de tantra, j'ai co-animé un stage sur le masculin féminin sacré. Voilà. Donc c'est aussi descendu dans la matière. Allez, maintenant manifeste, ose montrer qui tu es et faire cet accompagnement en fait des personnes dans cette direction-là. Voilà. Ensuite,
Donc ça a été ma connexion aux réalités terrestres. Donc, c'est quand je suis dans mon cœur, comment est-ce que je manifeste dans la vraie vie, dans la 3D. Ce tableau, en fait, pour moi, on est vraiment assez typiquement dans ce qu'on appelle l'énergie mapping, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup à l'intuition. Je me suis connectée, en fait, à des niveaux énergétiques subtils à l'intérieur de moi. Je me suis laissée aller, les couleurs, les formes, et après j'ai regardé la symbolique et c'était assez époustouflant, en fait, entre l'hexagone qui parle du 6 et de cet aspect justement du divin à l'intérieur de nous, assez sacré, et il y a cette forme qui est apparue qui s'appelle le Visikapishi. En fait, vous savez, c'est quand deux cercles se rejoignent. Au centre, il y a une espèce d'amande, voilà, et cette réunification des deux cercles s'appelle le Visikapishi. Et en fait, justement, c'est l'union de la matière et de la lumière, en fait, du subtil. Et au centre donc de ce Visikapishi, j'ai mis l'étoile de Salomon, donc qui est aussi pareil, les deux triangles, un vers le haut, un vers le bas, c'est aussi l'union de tout ça. Et si on regarde bien, en fait, la forme du Visikapishi, bah, c'est la forme d'une yoni, hein, d'un sexe féminin. Et les prises de conscience que j'ai eues quand j'ai dialogué avec mon âme avec cette œuvre, c'est qu'en fait, j'ai une connexion au divin jusqu'au fond de mes cellules, même jusqu'au fond de ma yoni, en fait, de femme. Il y a cette connexion à l'intérieur de moi. Et pour moi, toutes ces petites formes là, c'est un peu d'ailleurs, là on le voit pas trop, mais il y a comme des chromosomes. Donc c'est vraiment cette lumière qui descend, et elle est jusque dans ma matière. C'est vraiment venu me dire, mais ok, c'est bien de se connecter au monde subtil, mais en fait on est là à l'intérieur de toi, dans chacune de tes cellules. En fait, chacune de tes cellules est faite de lumière et se trouve à l'intérieur de ton corps, en fait, jusque dans ton intime. Et avec le recul aujourd'hui, là, je vois aussi en fait cette forme orange et cette forme un peu noire comme deux, on dirait un peu deux dragons. Et à l'époque, j'avais pas encore tout à fait manifesté ma connexion au dragon, mais c'est venu de plus en plus fort en fait dans ma vie, jusqu'à ce que j'ai il y a pas longtemps une visite vraiment de ces deux dragons, l'énergie des dragons en fait qui est vraiment venue me rendre visite la nuit. Et c'est comme si en fait ces dragons m'aidaient à venir me connecter en fait à la terre. Ils m'aident à descendre dans ma puissance, dans cette connexion à la matière. Voilà. Donc là, évidemment, je vous décrypte un peu ce qui s'est passé avec ce tableau. Hein. Donc pour savoir aussi, je vous ai peut-être pas dit au début, mais quand on travaille avec l'énergie mapping, en fait, on va apprendre ce qu'on appelle le dessin énergétique, c'est-à-dire que on part d'un mot et on va laisser juste une forme se faire. On va vraiment laisser beaucoup plus l'intuition, le corps en fait faire le mouvement. Et puis après, donc on se connecte encore plus au niveau de son âme et on refait des dessins qui sont encore avec une autre dimension. C'est-à-dire pour voir la différence, quand je peins simplement comme ça donne un résultat. Quand je peins en étant connecté à des niveaux subtils, c'est pour ça qu'on appelle ça énergie mapping, et ben mon dessin, en fait, il a une autre profondeur, il a une autre qualité, il apporte des messages encore plus puissants finalement, des réponses encore plus fortes. Voilà. Et c'est vrai que ce tableau, pour moi, enfin, j'étais vraiment extrêmement émue quand je suis allée rechercher un peu la symbolique de ce qu'il y avait dans ce tableau. Et on voit aussi un peu comme des personnages là qui montent. Je ne sais pas si vous voyez quand je déplace ma souris, mais donc il y a des petites formes bleues là, verticales, passe à côté ce que j'appelle le dragon orange. Et voilà, c'est un peu comme si aussi ça guidait les gens, Et il y a au centre cette espèce de cellule pure, c'est-à-dire on vient pure lumière et on vient se manifester, voilà, dans des chromosomes, dans un corps, dans de la matière, mais cette lumière, ce divin, cette âme, on l'appelle comme on veut, eh ben, elle est tout le temps là, à l'intérieur de nos cellules. Et pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience extrêmement puissante que j'ai eue à travers ce tableau. Alors ensuite, donc ça a été ma connexion aux réalités subtiles. J'ai le tableau qui est juste devant moi là.
Donc, vous voyez, il y a à nouveau ce fameux Vesika Pishi qui est venu. Donc, pour moi, c'est vraiment cette union de la matière et de la lumière que je cherche à manifester, en fait, sur Terre, avec toujours cet or. Et ça, c'est un peu comme ma patte, en fait. Hein. C'est vrai que, comme je vous disais, dans chacun de mes tableaux, quasiment, il y a quelque chose avec de l'or. Et puis, il y a eu donc cette connexion avec plusieurs animaux, la baleine, mais c'est plus la baleine cosmique en fait. Hein, c'est vraiment, et la baleine, elle est vraiment porteuse de la sagesse primordiale de la Terre, de l'humanité. Alors, elle est à la fois dans les profondeurs, mais aussi en connexion avec le cosmos, et un amour incroyable. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de baleines. Je me souviens comme ça d'une vidéo d'une personne qui est un plongeur, en fait, et il y a une baleine qui est venue autour de lui, mais vraiment très proche, et en fait, c'était pour le protéger parce qu'il y avait un requin dans l'eau, et la baleine, en fait, a protégé le plongeur en tournant autour de lui pour pas qu'il se fasse attaquer par le requin. Et vraiment, la baleine, c'est un être vraiment avec un grand cœur et une très grande profondeur. Il y a aussi la tortue qui à la fois justement est dans c'est une tortue d'eau, donc elle est dans les fluidités, elle avance en toute fluidité, hein, alors qu'elle est lourde quand elle est sur Terre, et elle porte sa maison avec elle partout en fait, c'est-à-dire où que je sois, je peux être connectée à ma maison, même si ma maison c'est aussi dans l'univers, puisque je sens bien que je viens un peu des étoiles. Et ben c'est comme si la tortue me permettait de faire ce lien en fait entre ces mondes très subtils et puis la réalité. Bon, il y a des présences angéliques aussi, et puis là il y a une femme qui symboliserait un peu la mère divine ou le féminin sacré, enfin voilà, un peu la Vierge, ou voilà. Donc ça c'était ma connexion au monde subtil avec et je pense qu'à ce moment-là, ça a été aussi toute cette reconnaissance de mon héritage en fait galactique, et d'entendre parler des starseeds, et qu'est-ce que c'est qu'un starseed, et ben souvent j'avais l'impression d'avoir du mal à être sur Terre, j'ai l'impression d'être une extraterrestre, de pas être d'ici, et effectivement ben j'ai eu de plus en plus d'informations en fait qui sont venues à moi et qui m'ont permis d'être dans la reconnaissance de ça, et de ok, bon ben peut-être que je viens d'ailleurs, et qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je suis venue vraiment apporter cette lumière sur Terre, manifester en fait pour peut-être guider, montrer aux gens, aux humains, comment on peut être vraiment dans le cœur, comment on peut être connecté à des plans subtils, et etc. Comment on peut être dans l'amour inconditionnel, dans la connexion les uns avec les autres, dans le respect, etc. Voilà. Et peut-être je vais, pour finir aussi, donc après avoir manifesté en étoile de terre, donc j'ai créé mon atelier, et progressivement, en fait, l'énergie mapping, pour moi, il s'est déployé sur quasiment 2 ans. Pour vous dire le temps qu'il m'a fallu pour intégrer ces énergies que j'étais en train de manifester dans la matière, pour finir en fait par un changement de vie complet. C'est-à-dire que après avoir créé ce beau petit lieu pour accueillir les gens, en fait, j'ai tout lâché de cette vie. Il y a eu un changement total de vie, comme si la vie me disait bon allez, maintenant ma cocotte, là t'arrêtes de la jouer petit et tu vas voilà dans une ville où il y a plus de monde et où tu peux rayonner davantage et montrer qui tu es. Bon, c'est encore en cours, hein, pour pas vous cacher les choses, parce que ça a été quand même un sacré défi. Mais voilà, ça a mis pas mal de temps. Et donc ça, c'est le tableau qui synthétise les 5 étoiles, en fait. Voilà. Et pour moi, on est vraiment dans la réunification aussi, toujours du masculin, féminin sacré, avec toujours cette forme de yoni au centre. Les pétales de rose, en fait, c'est des roses là à l'intérieur. Et il y avait en même temps cette structure carrée, dorée, qui m'a connectée en fait à l'énergie christique. Voilà. Et là, tout ce moment-là, j'étais beaucoup connectée à Marie-Madeleine et l'énergie christique dans ce temps de travail intérieur créatif. Voilà. Ça, c'est un exemple d'énergie mapping que j'ai guidé donc à une personne. Elle a commencé le travail avec moi, et en fait, elle a continué pendant plusieurs mois à travailler sur sa peinture
Donc, vous voyez, elle est partie du tableau à gauche pour arriver à celui de droite. Et ça a été mais vraiment un cheminement intérieur extrêmement profond, puissant, très, très transformateur. Et c'est pareil, elle a aussi décidé de quitter un emploi où elle était vraiment pas bien et de vraiment changer de vie aussi, quoi. Hein. Voilà. Donc cette énergie mapping, hein, c'est vraiment très connecté au dessin énergétique. Donc ça, on le travaille dans un premier temps. Je vous apprends le dessin énergétique, le dessin intuitif, et puis après donc l'exploration de ces différentes étoiles, cette connexion. Mais c'est vrai que moi j'ai été assez stupéfaite de la puissance de l'énergie mapping. Déjà le body mapping m'avait vraiment bien connecté à mon corps, a ouvert ma créativité. Je me souviens d'une action inspirée que j'avais faite, je sais plus suite à quelle création, où pendant 21 jours, je me suis regardée dans le miroir avec les yeux de la déesse de l'amour. Et vraiment, je m'envoyais des marques d'attention positive. Je me disais je t'aime. Et ça a été vraiment très transformateur aussi pour moi dans ce renforcement de mon estime de moi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis arrivée en tous les cas au bout des diapositives. Donc, ça fait pile poil 1 heure, c'est pas mal. Oui. Merci Elisabeth, c'est vraiment très, très intéressant Oui, et en fait la question oui, qu'on pourrait se poser, c'est de se dire justement si c'est accessible à tout le monde. Parce que c'est tellement beau, oui, on a du mal à croire qu'on pourrait arriver, quelqu'un qui n'a jamais, étudié mmh, l'art ou qui n'est pas mmh, artiste, j'allais dire dans l'âme, mais en ouais. fait, qui n'a jamais, dessiné ou peint, Alors, puisse arriver à ouais. ce type de résultat. Alors, en fait, là, effectivement, je vous ai montré certaines créations. Moi, c'est vrai que ça fait un moment que je peins, cette, personne que j'ai guidée peint aussi depuis un moment. Mais en fait, ça a été vraiment quand j'ai fait ma formation de Soul Art, elle nous a dit régulièrement: «Lâchez toute idée de résultat». On n'est Mmh. pas en fait, quand on fait du Soul Art, on ne cherche pas à faire du beau. Et alors c'est vrai que j'ai pas mis toutes les photos parce que, bon, parfois quand je fais des thérapies, bon, les personnes veulent pas forcément que leurs photos apparaissent, mais j'ai des body mapping qui ne sont pas esthétiquement, absolument magnifiques, extraordinaires et cetera. Mais par contre, ils ont vraiment beaucoup aidé les personnes. Ils les ont soutenues dans leur développement personnel. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi lâcher toute idée de résultat. Et moi, je guide Oui, beaucoup les personnes avec ça. C'est lâcher l'idée de résultat. Il ne s'agit pas de faire du beau. On est vraiment dans un cheminement de développement personnel, de connexion avec son âme. Et vous voyez, quand je vous ai mis là toutes les photos, cette femme qui a travaillé sur l'estime de soi, ça c'est quelque chose que je propose en fait dans mes accompagnements, parce que j'ai fait après la synthèse de tout ce que je connaissais en psycho et de tout ce que je connaissais en soul art. Le début n'est pas beau. Enfin, je veux dire, quand il y a ce corps là tout blanc et noir et c'était pas spécialement beau. Et en plus, elle avait une formation d'artiste. Il a fallu qu'elle lâche l'idée de beauté et du résultat. Et je pense que c'est vraiment une étape très importante dans le processus créatif. En tous les cas, en soul art, on cherche pas à faire du beau. Là, effectivement, ouais. les résultats, ils ont quelque chose de puissant et de fort et de beau, mais Oui, ils le ouais. sont pas forcément. Mmh. En Mais fait, par contre, il faut arriver à quelque chose qui te parle toi, qui te exactement. corresponde C'est et vraiment, en fait, je qui me avec le connecte. message de ton âme, que ça Exactement, exprime le message de ton âme. C'est pas exactement. faut pas chercher forcément à, faire quelque chose de beau, mais Tout à être fait. dans cette intuition et dans cette C'est ça. spontanéité de ce qui Mmh mh. arrive, Oui, intuitivement exactement. donc Mmh mh. Et puis finalement au bout voilà, des doigts ou je sais pas, ouais, mais justement, c'est chaud. Mmh. Mmh. je viens de rallumer le chat là pour les Ouais, personnes qui voudraient, poser des questions. Alors en attendant les questions, est-ce que justement tu parlais d'accompagnement, tu vas nous oui, accompagner pendant 2 ateliers pour, de oui, découverte justement soul du art. body mapping, Ouais. voilà Mmh. pour arriver Mmh. à des résultats, qui nous parlent, Oui, qui nous tout sont, à fait. Mmh. personnels et justement est-ce que tu pourrais nous en parler s'il te plaît? Bon cela Bien sûr. dit, pour, préciser aux personnes présentes, avec nous, j'ai mis dans le chat donc,
l'offre de ces 2 ateliers, de découverte du soul art proposés par Elisabeth. Donc vous pouvez, cliquer sur le bouton rose «Je profite de l'offre» pour voir le détail de ce qu'on va voir pendant ces 2 ateliers de découverte du soul art justement, Mmh. pour démarrer, voilà ce dialogue avec, Mmh. votre âme. Donc est-ce Mmh. que tu peux nous en parler s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, c'est vraiment 2 ateliers qui vont ensemble. Dans la première partie, en fait, je vais vous faire découvrir ces 5 étapes que je vous ai décrites pendant toute la conférence, d'accord? Donc la première étape, je vais vous guider pour poser une intention. Donc je vous poserai tout un tas de questions. C'est une sorte de méditation guidée, en fait, où je vous pose des questions pour vous aider à tac, 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 définir votre phrase, cette intention en «je suis». D'accord? Et ensuite, à partir de cette, intention en «je suis», je vous guide pour, ouvrir justement vos portes créatives. Comme je vous ai expliqué, en connexion avec l'intention, qui fait que vous avez un point de départ. Voilà, moi j'ai envie de travailler là-dessus et on va aller glaner énormément d'idées créatives dans l'exploration des portes créatives intérieures. Ensuite, donc, vous aurez un temps entre les 2 ateliers et là, vous aurez à créer depuis chez vous. Donc par contre, c'est vrai qu'il faut, avoir un petit peu de matériel, se trouver une feuille assez grande, mais bon, regardez, là, j'ai un exemple de collage. Vous voyez, ça peut être, une feuille de cette taille-là, hein, voyez, Et voilà. tu vas nous guider pour ça de toute façon Voilà, dans le tout à fait. premier atelier pour Voilà. réaliser notre Alors en fait, moi je vous guide pour, poser cette intention, ouvrir les portes créatives. Après, en 2 heures, on n'a pas le temps de créer quelque chose. On pourra, commencer avec le contour du corps éventuellement, mais ensuite les personnes vont vraiment être, libres de créer depuis chez elles. Par exemple, après, elles pourront aller chercher des belles images, dans des magazines, sur internet, pour venir enrichir leur collage. Parce qu'en fait, quand on fait un atelier, on n'a que 4 heures et souvent c'est très frustrant. Ils disent: «Ah mais j'ai pas eu le temps de finir de peindre, de coller». Enfin bon, là justement, vous aurez tout le temps, chez vous, entre les 2 ateliers pour faire votre collage. Voilà. Moi, je vous ouvre en fait au départ, tout le pour que vous ayez tout le matériel en fait intérieur pour pouvoir faire votre collage. Ensuite, vous faites absolument. votre collage depuis chez vous et donc la deuxième session, chacun est avec son collage et là, je vous guide pour apprendre à dialoguer avec votre âme à travers votre collage. Le premier atelier, c'est le mercredi 8 septembre à 20h30 comme aujourd'hui. Donc, c'est l'atelier où tu vas nous de la première partie donc Oui, pour découvrir, ce qu'est le soul art. art, ouais, Et donc, on a 15 jours pour, oui, tu vas nous guider, oui, on va dessiner, on va, mmh, voilà, faire nos mmh, collages. Et puis mmh. après, le 2e atelier, donc, ce sera la deuxième partie, c'est, le mercredi 22 septembre, c'est-à-dire Voilà. toujours à 20h30, donc, 15 Mmh mh. jours après. Oui. Donc, déjà une précision pratique Mmh. et intéressante, aussi pour les personnes, c'est que vous avez la possibilité de prendre, les ateliers en payant en 3 fois. C'est l'offre de l'académie. Vous avez la possibilité de payer en 3 fois, voilà, les 2 ateliers, hein. Ce sont 2 ateliers, je précise aussi, qui sont indissociables, hein. Donc il y a Ouais. la première partie et la deuxième partie Mmh mh. de Mmh. l'atelier, donc découverte du soul art. Oui. Voilà. Et donc dans le Alors, premier atelier, petite précision quand même, parce que ouais, je suis pas sûre de l'avoir mis, mais c'est bien d'avoir, du papier et des feutres, des crayons. Voilà. Parce qu'à un moment oui, donné, dans les oui, portes tout à fait. créatives, Non, je fais un ça n'a peu pas dessiner. été indiqué Ouais. effectivement, mais ça me sem ça me semble évident vu les présentations, qu'il Oui, faut du papier, des crayons, ouais. voilà. Bon, il y a déjà des questions, notamment Mylène demande: «Le soul art, c'est plutôt de la peinture ou est-ce que tu sais du collage?» En fait, ça peut être, les 2. Soul art, c'est l'art de l'âme, en fait, c'est vraiment la technique et après, on peut faire à la fois des collages ou de la peinture en fonction de là où on est à l'aise, là où on est, confortable. Comme je vous disais, ça peut être aussi, pourquoi pas de la danse ou autre chose, en fait, même du modelage, Bon, c'est vrai comme on est avec le contour du corps, c'est bien d'avoir un support papier, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont fait des costumes, qui ont fait, Ah ouais, des espèces de sculptures, voilà, à partir
de En leur fait, il faut intention. pas rester dans un cadre, Exactement. Ouais, dogmatique. absolument. C'est-à-dire que vraiment il faut laisser s'exprimer ce qui vient en soi, en fait, qui vient Exactement, de notre exactement. âme, Et quoi. ça Ouais. justement, c'est, enfin moi en tous les cas, c'est beaucoup ce que m'a appris, le soul art en fait, c'est de m'écouter, de me faire confiance, de bah, j'ai envie de ça, allez tiens, C'est j'ose ça. ça, allez hop, et sortir de toute idée de résultat. Et je me souviens moi les toutes premières séances que j'ai fait d'art thérapie, je trouvais ça moche ce que je faisais, je me jugeais énormément. Et maintenant, en fait, j'ai une espèce de joie à créer. Ça m'a vraiment, mais complètement débloqué ma joie de créer, en fait. Voilà. Mmh. Et maintenant, mais des fois, je ramasse des choses dans la nature. Enfin, vraiment, c'est très, très vaste, en fait, la possibilité de créer. Mmh. Donc, j'ouvre beaucoup, beaucoup ça. J'aide vraiment, j'accompagne les personnes pour ouvrir, 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 ouvrir. Donc après, chacun est libre de faire. Si on a envie, j'avais comme ça animé un atelier à une personne qui aimait bien la peinture, ben, je lui ai fait faire de la peinture. Voilà. Par contre, les gens qui disent ah mais moi je sais pas dessiner, je sais pas peindre, faites un collage. Amusez-vous avec un Oui, collage. ce serait moi Justement. ça, par exemple. Moi, Ben oui, je oui, sais pas du tout dessiner, oui, je me sens pas du tout, apte, mm, enfin, en tout cas pour le moment, ouais, hein. C'est ça c'est oui, ma croyance actuelle, hein, c'est ça, c'est de ça. me dire que je ne sais pas faire, mais Oui, si ça se trouve, en oui, démarrant quelque chose, on arrive, on peut se exactement. surprendre peut-être, Exactement. Et puis en ouais. étant guidé aussi, parce En que je vous étant laisse guidée, pas, oui, tout à je vous fait, dis pas bon allez-y, voilà votre intention, feuille blanche, débrouillez-vous. tout à Je vous fait. guide, Bah, c'est je le vous but de guide. ces ateliers, ouais, Voilà, justement justement. que tu nous guides, Mm. ouais, et en Et puis de plus, découvrir c notre créativité justement. Oui, voilà, donc en plus, on peut refaire autant de fois ces ateliers et en absolument. fonction de notre intention. Exactement. Vous aurez en fait le mode d'emploi et après Voilà, vous tout à pouvez fait. et du coup après vous êtes autonome. C'est-à-dire que, ah bah tiens là, j'ai un truc qui revient régulièrement, un symptôme, une difficulté, allez je me fais un petit body mapping, une petite création, je vois un peu qu'est-ce que mon âme me dit et pouf, pouf, pouf quoi. Ce qui fait Mmh. qu'on est vraiment autonome après et ça pour moi, c'était super important. Et moi je vois mes patients, je les accompagne. Alors certains me disent: «J'ai besoin de ton soutien, où j'ai besoin de votre soutien pour m'accompagner. Toute seule, j'y arrive pas. Voilà, moi, pendant longtemps, je n'arrivais pas à créer depuis chez moi toute seule. Maintenant, vous mettez une feuille, une toile, un machin, fou, c'est parti pendant des heures, quoi. Ah oui, alors, Et là, justement, je peux vous dire, je peins même sur mon plan de travail de cuisine parce que changement de vie, j'ai quand même un appartement beaucoup plus petit. Et ben, je peins quand même, hein. mmh. Ah bah, Voilà. super. Mm, Oui, justement, bah, ça aussi, c'est mm, une question, c'est de savoir, est-ce qu'on est forcément obligé de prendre, oui, tout à l'heure, tu nous as montré, donc ça répond un peu à ma question. mm. On n'a pas besoin de prendre une très grande feuille? Non, non. C'est Pour ces ateliers de découverte, non. L'atelier de découverte, il est vraiment là pour vous faire découvrir les 5 étapes du Soul Art. Et on fait en général un petit format, voilà, avec un collage, la plupart du temps. mmh. Maintenant, comme vous avez 15 jours pour créer, vous pouvez aussi vous amuser à faire un contour du corps en entier et de créer à partir de là. Mmh. Mais seul, c'est quand même pas évident, évident. Je Oui, pense que seul, ouais, pour, là, pour le coup, il faut être un peu aguerri, je dirais, pour, je trouve que c'est mieux de le d'accord. faire accompagner au départ, le tout premier. Après, c'est pareil, une fois qu'on est lancé, on peut en faire plusieurs. Hein. Mmh. Cela dit, précision Ouais. importante aussi, pour les ateliers, vous aurez les replays, donc vous pouvez, regarder autant de fois que vous le voudrez, Mmh. puisque vous l'aurez, en accès, vous aurez un accès en acc vous aurez accès à illimité, je vais y arriver, avec, les ateliers donc, d'Elisabeth. Mmh. Alors je vais encore prendre une question. Mmh. Lionel qui demande: «Une fois la peinture ou le collage terminé, est-ce que l'on se souviendra de l'intention originelle?» Bien On sûr, mais bien sûr, parce on que le je vous note la fais peut-être, non? noter. Oui, oui, on Absolument, note bien sûr. on note, Oui, oui. Oui, oui, l'intention, ouais. Est-ce que absolument. ça, et puis ça évolue apparemment aussi, hein, de Normalement, l'intention non, doit je vraiment parle pas de rester l'intention, ah pardon, mais le résultat en fait, oui, d'après les dessins, oui. ça Alors là, bon, évolue c'est vrai que je aussi? vous ai montré différents niveaux de Soul Art, donc faudrait que je retourne presque, tac, tac, tac. Attends, je En tout cas, c'est magnifique, hein? bah, merci.
Hop, c'est ce que dit Muriel d'ailleurs, juste magnifique. ouais. Donc là, c'est pas forcément écrit, mais souvent, je fais écrire l'intention sur la feuille. Et bien sûr que de toute manière, comme je vous dis, l'intention, c'est on a amené l'énergie là, hein, donc on va pas le lâcher pendant tout le processus créatif. L'intention Oui, va rester. Et après, mmh, le collage, lui, il peut évoluer. Par exemple, voilà. voilà, on peut se dire, bah là, mon collage n'était pas tout à fait terminé, je vais le retravailler après. Vous voyez? Mmh. C'est l'avantage justement d'un atelier comme ça par rapport à un atelier en présentiel de 4 heures où là, j'ai, bon bah, c'est l'heure, voilà, parce Ah qu'il me oui, faut en oui, oui, général oui, oui. 1 heure à la fin pour, le dialogue avec l'âme et l'action inspirée. Mmh, mmh, Donc il y a en général 1 heure et demie, 2 heures maximum, de créativité, quoi. mmh, Et les gens mmh, sont mmh. souvent très frustrés. Là, vous aurez entre les 2 ateliers, vous aurez 15 jours. Voilà. Par contre, tout seul. Voilà, Voilà. Vous voilà. serez, avec vous-même, et bon, bah, c'est vrai que parfois on peut être face à des, comment dire? À des saboteurs où, on a du mal à s'y mettre ou voilà, mmh. Mais bon, je pense que c'est bien d'expérimenter parce que, mine de rien, surtout quand il y a une date butoir, bon, bah, il faut que je l'ai fait avant le 22, bon allez, je m'y mets, tiens, bah, je pourrais rajouter ça parce que c'est ça qui est intéressant dans le fait d'avoir du temps entre les 2 ateliers, c'est que Ouais. ça va évoluer justement. Pour le Oui, tout à coup, fait. ça Ouais. peut évoluer, ah tiens, tout d'un coup on va puis après il y a des synchronicités, c'est-à-dire que vous commencez avec votre intention, vous vous mettez à avoir des messages, quelqu'un qui vous parle de quelque chose, qui donne une réponse en fait à votre, question, ou vous tombez pile poil sur l'image, que vous avez vue alors que vous ouvriez vos portes créatives. Enfin bon, voilà, ça peut être, justement là toutes les écoutilles sont ouvertes et après on laisse l'âme justement venir, apporter des petites réponses. Passionnant, dit Caroline. Mmh. Et Monique demande où est-ce qu'on trouve des grandes feuilles? Alors moi, je les trouve au Géant des Beaux-Arts ou Cultura. Après, sûrement sur internet, ça doit pouvoir se trouver, mais après du A3, pour commencer, ça peut être déjà, suffisant, hein. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, OK. ça doit être du A3, hein, là. Oui, du A3, oui, Vous voyez, double ce feuille comme on dit collage-là, on ouais, dit, ouais. ouais, ouais. Mmh. Voilà, ça c'est je l'ai OK. pas mis ce collage-là, mais je suis focus sur ma réussite, c'était mon intention. Ah super, d'accord. Voilà, vous voyez, bon, enfin, ça, c'est parce qu'en fait, OK. quand j'accompagne, je crée, avec les personnes aussi, je suis pas derrière leur dos à attendre: «Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis?» On crée tous ensemble. Alors, une Voilà. information encore pour les personnes qui regardent le replay, vous aurez donc toutes les informations sur les 2 ateliers d'Elisabeth en dessous de la vidéo du replay. Pour les personnes qui sont sur YouTube, qui regarderont le replay sur YouTube, vous aurez un lien dans le descriptif en dessous de la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer et vous aurez donc tous les détails des 2 ateliers d'Elisabeth. Voilà. Et je rappelle que vous pouvez faire un paiement en 3 fois. Voilà, voilà. Alors, Ça m'a donné chaud. est-ce que vous avez encore des questions? Oui, Sarah dit merci beaucoup pour ce moment magique. Avec plaisir. Juste Beh, en magnifique. fait, dès que je parle du soul art, ça me met en joie. Pour vous dire justement, quand j'ai découvert cette formation, j'ai eu l'impression en fait que ça m'offrait une robe dorée qui était parfaitement ajustée à moi et puis ça pétillait dans toutes mes cellules quoi. J'ai dit: «Ouh, ça c'est pour moi!» Super. Bien, et ben écoutez, en tout cas merci beaucoup Elisabeth, hein. C'était Avec grand vraiment, plaisir. comme dit, Voilà, je sais Caroline, c'est vraiment passionnant. ouais, Et on a envie de se découvrir aussi mmh, via cet art, ouais, cette cet approche art de d'art-thérapie, l'âme en fait, ouais, c'est c'est magnifique. ça, Donc vraiment. ouais, moi non plus Mylène. Mylène dit: «C'était génial», je ne connaissais pas du tout. Moi non plus, je ne connaissais pas. Mais non, Je ne parce connaissais que, en fait, c'est une formation en anglais et qu'il y a très peu de personnes, je crois on d'accord. est 2 ou 3, Tu es je crois notre seulement en France. ambassadrice alors en Oui, France? oui, absolument. J'ai cette Ah chance, super! en fait, de parler anglais et du coup, ben, de pouvoir apporter en France quelque chose Ah bah qui super. est pas encore connu et bon, après, voilà, j'essaie de traduire au maximum, les termes. Bon, body mapping,
c'est pas évident à traduire. Cartographie du corps, c'est pas très beau, donc je garde body mapping. Mais bon, Alors, c'est vrai il y a que Lionel qui pose une question. Quand est-ce qu'on sait que l'œuvre est finie et que le ah, processus créateur est fini? ça c'est une belle question parce que en fait, on peut être face à un piège justement de vouloir en rajouter toujours plus, et à un moment Ouais, donné, on sent qu'on en a mis trop, d'accord? Mais il y a souvent un moment quand même où, quand on est face à l'œuvre, on se sent bien. Et moi, j'ai remarqué, j'ai expérimenté en fait que je n'arrivais à dialoguer avec mon œuvre que quand elle était terminée. Donc il y d'accord. a eu des tableaux comme ça, par exemple le orange et bleu, j'arrivais pas à dialoguer avec et en fait, il a fallu que je retravaille la spirale, que j'aille plus dans la finesse, la délicatesse et puis après, j'ai vraiment pu me poser face au tableau et recevoir, ces messages, en fait. Oui, voilà, c'est ce Donc que j'allais dire. En fait, une fois que tu as enfin, tu peux considérer que l'œuvre est finie, comme dit Lionel, quand le message t'arrive. c'est ça, exactement. Ouais. Mmh. Et que Ok. parfois, justement, et c'est pour ça aussi que je suis contente qu'il y ait un temps entre les 2 ateliers, c'est que ça permet aux gens de s'écouter, de respecter leur rythme. Et parfois, une création, elle a besoin un peu comme une gestation, en fait, ça a besoin de Mm. temps. Parfois, on va s'y mettre, après on le pose. Moi, j'ai des tableaux, des fois, ils sont restés bloqués pendant un long moment. Et puis tout d'un coup, paf, Ça tout se part. débloque et je le Ouais, termine, en fait. Mais parce ouais. qu'il a fallu tout ce temps de gestation intérieure pour que Mm. le tableau puisse se terminer. Ouais. Voilà. Donc, je rappelle que le premier atelier, donc, c'est le mercredi 8 septembre, oui, à Oui. 20h30. Donc, vous aurez un lien pour les personnes qui voudront nous accompagner, enfin, ou être accompagnées plutôt par Elisabeth pour découvrir le Soul Art. Ce sera le premier atelier, le mercredi 8 septembre à 20h30. Vous aurez un lien comme pour aujourd'hui, hein, pour la conférence. Donc, il y a 15 jours entre les deux ateliers. Le deuxième atelier, c'est le mercredi 22 septembre. Voilà. Enfin, là, en fait, ce sera le message qu'on aura. Ouais, Le le 2e atelier, donc deuxième vraiment au dialogue avec sa le création. dialogue, ouais, Voilà, dialogue avec l'âme. Qu'est-ce que avec mon âme a l'âme, voulu me dire à travers ma création? Quelles sont les voilà. réponses par rapport à mon intention? Mmh. Voilà, donc Ah super. faut pas hésiter à poser des questions pour que je puisse vous guider aussi davantage et puis, ensuite de décider de l'action inspirée et là, je lâche pas les gens tant qu'ils ont pas, une action avec un début, et une fin. Voilà. Alors ce D'accord, sera tel super. jour, je vais faire telle action et comment je sais que ce sera terminé? Voilà. Ça peut être une action inspirée, je vais ranger mon placard de cuisine, jeudi à 14h, voilà et je saurai que c'est terminé quand mon placard sera rangé. Ouais, super. Voilà, c'est Voilà, donc un si vous exemple voulez être concret. accompagné en atelier, sur 2 ateliers, hein, avec Elisabeth pour, découvrir ce qu'est le soul art et avoir voilà, découvrir aussi votre guidance d'âme à travers cet art, bah, venez nous rejoindre pour, ces 2 dates-là, le 8 septembre et le 22 septembre. Pour les 2, c'est à 20h30. Vous Mmh. pouvez cliquer donc, sur le bouton «Je profite de l'offre» dans le chat, hein, pour les personnes qui sont présentes, en ligne avec nous là aujourd'hui et pour les personnes qui regardent le replay, ce sera en dessous de la vidéo. Vous aurez tout le descriptif et les personnes qui regardent sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo de YouTube aussi, vous aurez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir tous les détails des 2 ateliers, d'Elisabeth et pour votre information encore, c'est que vous pouvez prendre à tout moment ces ateliers. Voilà, pas seulement qu'aujourd'hui, quoi, c'est ça que je veux dire. Mmh. Voilà, voilà. Donc, bah, écoute, tu as beaucoup de merci, hein, dans le chat. Merci Avec beaucoup grand pour toutes plaisir, ces ouais, réponses, hein, une magnifique ouverture. ouais. Merci encore, dit Lionel et Sandra. Merci beaucoup Mmh, et surtout quand on est très structuré. mmh. Voilà. Oui, parce que Voilà. justement, quand on est très structuré, on a peut-être besoin d'ouvrir à d'autres dimensions, à la Ah ouais, tout à créativité, fait. voilà. Moi, effectivement, j'ai une structure un peu particulière. Donc je peux vous aider à ouvrir. Il y a pas de Ah souci. super. Eh ben, écoutez, hein, pour les personnes qui
seront avec nous, eh bien, on vous souhaitera les bienvenus et merci à tous, à toutes Merci à de tous, votre pour votre présence et présence. merci à Merci toi pour infiniment. cette belle découverte qu'on a eue ce soir Mmh mh. avec toi, Elisabeth. Avec grand plaisir, vraiment. Très belle soirée tout le monde et à très Belle bientôt. soirée à tout le monde. Au Au revoir. revoir.